Il s'agit d'une époque où la magie a plus de pouvoir que la science et où seuls ceux qui contrôlent la magie arrivent à contrôler leur destinée. C'est le temps des visionnaires. Le règne de la magie. Dans une autre galaxie très loin d'ici, le peuple de la planète Prismos est parvenu à un haut degré de technologie. Ils ont su domestiquer toutes les sources d'énergie et jouissent d'une vie tranquille et confortable depuis 7000 ans. Mais cela ne va pas durer, hélas. Le soleil de Prismos s'éteint et c'est ainsi que prend fin une ère de prospérité où la science avait empêché le grand plongeon dans la nuit. Les commandes ne répondent plus. Il faut que je me pose en catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien! Vite, sauvez-vous! Personne n'arrive à expliquer ces multiples défaillances technologiques, pas même les savants, mais les autorités refusent de céder à la panique. Il ne reste bientôt plus la moindre source d'énergie. Tout s'éteint peu à peu. Le règne de la magie peut commencer. Mais il faudra du temps avant que les hommes puissent l'admettre. Les années passent. Toutes les valeurs s'effondrent. Et un nouvel ordre primitif renaît peu à peu de ses cendres. Ferril, Hector, vite, aux armes! Ouais. Alors, Darkstorm, tu nous as attaqués une fois de plus, et tu perdras, comme toujours. Darkstorm, le seigneur des ténèbres, sait bien que pour imposer son pouvoir tyrannique, il doit posséder un avantage militaire sur ses adversaires. Eh bien voilà, comme nous n'avons plus du tout d'électricité, je viens d'inventer une catapulte actionnée par des cobayes. Qu'en dites-vous? Et toi, qu'est-ce que tu veux, vieil homme? L'ère de la science est révolue et l'ère de la magie a déjà commencé. Je suis Merclin, le vieux magicien. Ma retraite n'est guère loin de ton château, Darkstorm. Je vis en haut de la montagne de fer, dans un lieu où la magie se passe de toute description. Ridicule! Tout le monde sait que la magie n'existe pas. Oh! Hey, tu veux bien emporter ton attirail de fête foraine avec toi? Oh! Un temple de la magie? Mais voyons, c'est ridicule. Ah, c'est peut-être ridicule, mais vrai. Pourquoi tu es venu nous voir, vieil homme? Je cherche de vaillants chevaliers, des hommes et des femmes ouverts. Je veux leur renseigner les chemins de la magie. Peut-être dit-il vrai, après tout. Oui, Hector, mais c'est ce peut-être qui m'ennuie. Je pense qu'il faut en savoir plus. Qu'on commence les préparatifs de départ. Oh, je vais trop vite. Ouvrez les fenêtres. Je vous en prie, que quelqu'un ouvre les fenêtres. Noble et grand Darkstorm. Regarde où tu marches. Il y a du verre brisé partout. Ça suffit, Mordred. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Léoric est encore bien plus fou qu'on ne le pensait. Il a décidé de suivre le vieil homme. Non mais tu te rends compte, il croit à la magie. Suffit! On ne peut pas laisser Léoric prendre l'avantage sur nous. Nous aussi, nous devons partir à la recherche de la magie. Rickon! Tu veux bien aider Mordred à sortir? Avec plaisir. Mordred! Quand tu auras fini tes réparations, prépare le chariot. Nous partirons demain. Oui, votre grande noblesse. Oyez, vaillant chevalier de Prismos, voici mon noble défi.
Tous ceux qui graviront la montagne et survivront aux nombreux pièges dressés devant eux et qui atteindront mon refuge seront récompensés par la connaissance de la magie la plus puissante dont vous avez jamais rêvé. Devant vous tous, j'en fais la promesse solennelle. En avant, vers la gloire. Attendez! Vous entendez ce bruit? Je n'aime pas ça. Il y a sûrement un autre passage. Rebroussons chemin. Non, il n'en est pas question. Je n'ai encore jamais reculé. Et si je n'y vais pas, nous ne saurons jamais ce que c'est. On est passé! Oui, et c'est à vous d'essayer maintenant. Pour tous ceux qui réussiront, la récompense sera immense. Je n'ai plus du tout envie de jouer à ce petit jeu stupide. C'est Eh bien, partez. Nous pourrions peut-être épargner à ces naïfs la peine de nous suivre, non? Cela devrait me débarrasser de cet entêté. On dirait que tu as un petit problème, monsieur l'acrobate. Non, non, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je sais saisir la moindre opportunité. Là où il y a de l'espoir, il y a toujours une solution. Et imbécile avaleux! Mais je n'ai pas pris d'arc, noble maître. Tu me déçois beaucoup, Mortred. Oh oui, tu as raison, maître. Je me trouverai un arc dès qu'on sera rentré au champ. Tu sais, je viens d'y penser. Mais comme on va reconstruire Valarak, on pourrait peut-être garder de la place pour les tournois près du marché. Bonne idée. Mais j'ai peur que certains citoyens préfèrent avoir un jardin botanique. Un jardin botanique? Non mais tu veux rire? J'entends des voix. Quelqu'un a dû trouver un raccourci. Mordred, tâche de leur jouer un tour en traître, afin de nous permettre de passer devant eux. Au secours! À l'aide! Vite! Vite! J'entendais. Au secours! Allons-y. À l'aide! À moi! Bon, mes amis, je crois qu'on s'est bien moqué de nous. Mordred! Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Ou est-ce parce que ta langue est fatiguée d'avoir trop léché les bottes de ton maître? Allez, sois gentil. Fais-nous voir ta langue. Je vais te faire avaler ces mots, Hector. Mordred, tu as fait ton travail. Je suis content. Viens. Oui, voilà, maître. Comment est-ce qu'une brute pareille peut se faire passer pour un chevalier? Mais voyons, si tu y réfléchis, il a été assez malin pour nous retarder. Il va nous le payer. Oui, allons-y. Ça alors! Vous avez vu la taille de cette chose? Allez, on va essayer de passer. Oui, tu peux toujours essayer, Léoric. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nos prières, je crois. Homme de peu de foi! Il est fou! Tremble, carcasse! Je vais m'occuper de toi! Non, ça n'est pas croyable, ça a réussi! Mais j'étais sûr qu'on n'avait jamais attaqué et qu'il ne savait pas quoi faire! Encore fallait-il y penser. Mais où es-tu, Mortred? Eh bien, je n'en sais rien, maître. Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Oui, je sais, noble maître. Eh bien que voilà un charmant spectacle. Ce doit être la galerie des portraits. Mais où es-tu, Mortred? Mortred, réponds-moi, c'est un... Ah! Si je n'avais pas senti ton affreux parfum, je
n'aurais sans doute pas deviné que tu allais m'attaquer par derrière. Oh, mais je ne t'ai pas attaqué. Je voulais t'éviter d'avoir à te regarder encore dans une glace. Oh! Ah! Oh! Tu ne perds rien pour attendre, Virulina. Hein? Vite! Sauvons-nous, mes amis! Je crois que je vais pouvoir échanger cette hache contre un joli paquet d'écus. J'aurais cru qu'après notre dernière rencontre, tu te serais calmé, Sindar. Tu veux rire? J'espère. Sindar! Reviens ici quand je t'écrase! Au secours, à l'aide! S'il te plaît, détache-nous! Oh, mon Dieu, quelle position inconfortable pour des chevaliers. C'est vraiment indigne. Fais-nous descendre tout de suite de là, nous avons le Oh, je le pourrais bien sûr, mais ça exigerait un tel effort de ma part, voyez-vous, que... non, que je ne le ferai vraiment que pour de très loyaux sujets. Et donc, si vous voulez que je ne vous laisse pas pourrir ici, il faudra me jurer fidélité. Ça, ce sera un honneur pour moi de servir l'infâme, le grand Darkstorm. Est-ce qu'on mange bien dans ton château? Mais comment? Alors je suis avec toi! Tu ne nous laisses pas beaucoup de choix. Alors sois un bon maître ou tu regretteras de nous avoir enrôlés. Oh, ça suffit, Darkstorm. Oh, fais-moi descendre. Excellent, eh bien, mes chers sujets, je condescends à vous libérer. On pourrait tourner ici pendant des heures pour rien. Vous sentez ça? C'est bien frais, je crois. Oui, par ici. Léoric, je t'avoue que je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un nez comme celui de Ferril. Tu sais, je me demandais... Et pourquoi on ferait pas une place pour les tournois et aussi un jardin botanique? Oui, pourquoi pas? Tu crois qu'il y aurait suffisamment de place? Attends, où est donc passé Hector? Hector! Hector, où es-tu? Léoric! Attention, Darkstorm et ses sbires nous ont tendu un piège. Ah, Abat le chevalier des ténèbres! chevalier des ténèbres! Oui, Ils ont l'air de bien s'amuser. Raison de plus pour y aller. Cessez de vous battre, pauvre fou! Il y a assez de pouvoir magique pour chacun de vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de briser cette dernière porte et de rentrer dans mon royaume. Cryotech, pourquoi n'utiliserais-tu pas ton agressivité contre ces panneaux de bois? Regardez! Félicitations, noble chevalier. Vous avez survécu à la dernière épreuve. Vous, et vous seul, avez eu assez de clairvoyance pour atteindre l'arche. Vous êtes des visionnaires. Et vous êtes maintenant digne de recevoir mes pouvoirs magiques. Pouvoirs qui vous aideront, vous et votre peuple, à survivre et à prospérer en ces temps difficiles. Grand Merclin, dis-nous ce que tu vas exiger de nous en échange de ta magie. Votre aide de temps en temps. Mais pour quel genre de mission? Vous le saurez bien assez tôt, mais laissez-moi vous présenter à présent le totem magique que chacun de vous a mérité. Arzon, quand il a fallu que tu voles, tu as trouvé des ailes. Pour ça, tu vas recevoir le totem
de l'aigle. Je savais que ça vaudrait le coup de venir ici. Sindar, parce que tu es d'une extrême agilité et d'une force énorme, je te donne le totem de gorille, Witherquick, pour ta vitesse et ton étonnante dextérité. Je te confère le totem du mammifère le plus rapide de la création, le jaguar, Gravex. Toi qui es cupide, tu prendras le totem du seul oiseau de proie de Prismos, le Philote. Et toi, Hector, parce que tu as flairé l'embuscade, tu porteras le totem du renard. Mortred, parce que tu es un traître dans l'âme et que tu passes ton temps à ramper, je te décerne le totem du cafard. Mais il m'insulte. Reste à ta place. Pardonne-moi, maître, pardonne-moi. Oh, est-ce que je puis continuer? Féril, pour ton adresse à suivre des pistes, tu auras le totem du loup. Et toi, Virulina, à cause de tes redoutables talents sous l'eau, qui ne sont égalés que par le requin, c'est son totem que tu porteras, Galadria. Il n'existe pas d'animal plus intelligent dans l'océan que l'inoffensif dauphin, et donc, il va de soi que tu recevras son totem. Et toi, Alexor, pour avoir fait de la comédie tout un art, je te donne le totem de monstre sacré. Je vous jure que ce n'était pas de la couardise. Silence, ou bien je te brise en morceaux. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Cryothèque, pour ta force incroyable et ton endurance, tu vas porter le totem d'ours. Raycon, pour ta traîtrise et ta félonie, tu auras le totem du lézard. Léoric, pour ton grand courage et tes facultés de chef, tu vas recevoir le totem de lion. Voyons, mes amis, ne craignez rien. Je faisais simplement un essai. Et toi, Darkstorm, pour ton adresse exceptionnelle de grimpeur et ta méchanceté naturelle, tu recevras le totem du molosse. Tous ces animaux sont des représentations magiques de vos véritables personnalités. Quand vous aurez besoin d'eux, alors vous vous transformerez en eux. Mais souvenez-vous bien, ils sont comme les émotions, certes puissants, mais bien souvent incontrôlables. Tu veux dire que nous avons fait tout ça pour des pouvoirs magiques que nous ne contrôlerons pas? Mets-toi bien dans ta pauvre petite cervelle que je n'ai jamais eu l'intention de me jouer de vous. Maintenant, plongez vos étendards dans l'eau et vous verrez se produire devant vous d'étonnantes transformations. Et pour ceux qui n'ont pas d'étendard, alors, ce n'est pas juste? Ils découvriront en temps voulu qu'eux aussi ont de grands pouvoirs. À présent, dressez vos bannières. Chacune d'elles a reçu un pouvoir extraordinaire. La sagesse, la vitesse de l'éclair, la connaissance, la force, la décadence, la destruction, la peur et la vulnérabilité. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous vous servirez de vos pouvoirs magiques, ils s'affaibliront. Aussi faudra-t-il que vous veniez les recharger ici, à la source même de la magie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Attends, c'est tout ce que tu as à dire. On n'a plus qu'à s'en aller. Non, parce que pour tout vous dire, il existe ma façon de sortir d'ici, que toi tout particulièrement, tu vas apprécier. C'est ma bannière. Repose-la avant que je ne sois obligé de t'apprendre les bonnes manières. Tu n'as jamais eu de bannière, reptile. Tu dois être devenu fou pour oser me défier. Merci, messire. Il n'y a rien de tel qu'un coup de pied pour vous remettre les idées en place. Je vous en prie, chevaliers qui êtes avec moi, cessez de vous battre.
Je propose, moi, Darkstorm, que nous n'utilisions la magie qu'on nous a donnée que pour maintenir la paix sur Prismos. Non, ce n'est pas possible, je dois rêver. Oui, oui, peut-être, mais j'accepte ta proposition, Darkstorm. Puisse cette ère de paix durer à jamais. À jamais! On va quand même pas respecter ce traité, non? Mais bien sûr que non, et Léoric le sait parfaitement. Mais il est homme à tenir ses promesses. Ce qui n'est pas mon cas. C'est tellement plus facile d'être diabolique. Au secours! Tenez bon! Tenez bon! Et en plus, c'est une jolie damoiselle. Vous permettez? Jamais encore je n'ai rencontré un aussi preux chevalier. Je vous jure, gente dame, que c'était bien peu de choses. Qu'avez-vous là? Là, c'est ma bannière de pouvoir. Elle est investie de grands pouvoirs magiques. Oh, je vois que vous avez beaucoup d'imagination. Non, non, je peux prouver que je dis vrai. Il suffit que j'y pense et commence la danse de mon esprit. Les limites par ma bannière sont bannies. Ainsi tu m'as appelé, moi le champion du savoir. Excuse-moi de t'avoir réveillé, l'ami, mais peux-tu me dire tout ce que tu sais de cette jouvencelle? La jeune damoiselle est l'écuyère du mal, Virulina. C'est absurde. Ah, c'est absurde.